Nous adorons
pas que les membres de la sécurité qui sont dehors fassent leur entrée afin aussi de bénéficier du message. Gloire à Dieu. En pluralance, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. C'est un plaisir, encore une fois, pour nous de nous retrouver avec vous autour de notre roi, de notre Dieu. Il est le roi invisible, toujours présent en ces lieux, présent au milieu de nous. Je voudrais ici saluer tous ceux qui viennent pour la première fois. Vous avez certainement été invités. Pourriez-vous me faire un signe de la main et dire je viens pour la première fois? Est-ce que est-ce qu'on peut la faire? Nous vous souhaitons la bienvenue, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Tu es merveilleuse. Tu as le prix aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur devant ton Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. We praise God. Alléluia. Il est merveilleux notre roi. Alors ce matin, nous bénissons encore une fois le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être dans sa présence. Nous avons commencé la semaine dernière avec un thème, vaincre les délais, les délais, je dirais, sataniques. Et nous avons vu en fait, à travers ce passage de l'Écriture, nous avons vu que comment en fait le monde spirituel, le monde invisible en fait travaille. Comment le monde invisible travaille dans la vie en fait de plusieurs. Nous avons compris que nous avons vu comment le monde aussi invisible influence le monde invisible. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être là dimanche dernier, vous pouvez aller dans la chaîne YouTube Rhema Ephata, Rhema Ephata EPH-PHATA, et puis vous aurez le message du dimanche dernier, parce qu'aujourd'hui c'est Centre missionnaire Rhema Ephata, donc et vous aurez le message du jour. Amen. Alors, juste pour le rappel, parce qu'aujourd'hui ça va être quelque chose, on va travailler, donc ça ne va pas se mettre juste la transmission des connaissances, il va plutôt être question, plutôt de faire un travail spirituel. Amen. Je voudrais vous dire une chose, comprenez ceci. Il y a des choses que Dieu peut faire, mais il y a des choses que vous devez faire. Voilà pourquoi Jésus a dit, je vous donne le pouvoir. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Je voudrais vous dire une chose. Si vous êtes empêché par un démon, vous dites à Jésus, Jésus, viens chasser ce démon, Jésus ne le chassera pas. Never. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout simplement, il sait qu'il t'a donné le pouvoir. Si Jésus ose chasser un démon, alors qu'il sait qu'il t'a donné le pouvoir, ça te dira, mais tu deviens illégal, Jésus. C'est lui qui doit me chasser, parce que tu lui as donné le mandat de nous chasser. Vous comprenez cela? Donc, il y a des choses que Jésus ne peut plus faire parce qu'en fait, il t'a donné le pouvoir. Amen. Donc, c'est pourquoi beaucoup de personnes disent, mais je ne comprends pas ma vie et pourtant mais c'est parce que parfois, mais est-ce que Dieu ne voit pas ce que je vis? Si il voit, mais le problème c'est qu'en fait, la situation que tu vis, en fait, Dieu t'a donné toute autorité et légalité pour pouvoir agir. Alors, si tu n'agis pas, en fait, il a les bras croisés. Alors, nous avons vu la semaine dernière, juste un rappel. Déjà, en Luc 8, verset 10, là, c'est juste le rappel, je rentre dans le message. Après le rappel, afin que nous puissions, en fait, avoir nos pensées, on va dire, avoir tous une même pensée. On a vu, dans Luc 8, 10, Jésus qui dit, il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Ici, Jésus, nous avons vu qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, dès l'instant où tu nais de nouveau, il t'a été donné le pouvoir, la capacité de comprendre
connaître les mystères du royaume. Connaître les mystères du monde invisible. C'est pourquoi j'ai coutume de vous dire ici que la vie chrétienne, écoutez, ne se résume pas à venir tous les dimanches à l'église, prendre sa Bible, et puis se dire, je vais aller à l'église, je vais aller chanter les cantiques, je vais aller écouter le sermon du pasteur, du prédicateur, et ensuite repartir à la maison. Non, 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 non. Ça c'est le pré-primaire du chrétien, de la marche avec Dieu. C'est le pré-primaire. C'est pourquoi, je disais la dernière fois, en fait, il y a 4 dimensions dans la marche avec Dieu. Il y a la dimension d'enfant, il y a la dimension de fils, il y a la dimension de père, il y a, je dirais aussi, la dimension de patriarche ou de vieillard. C'est pourquoi dans l'Apocalypse on parle des 24 vieillards. Et vous avez la responsabilité, avant de partir de ce monde, d'atteindre la dimension de vieillard. Alléluia. La dimension de la connaissance. La dimension de la maîtrise, en fait, des choses de l'esprit. C'est pourquoi il est écrit, Jésus a pu dire ceci. Il dit, en fait, l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit, car c'est spirituellement qu'on en juge. Voyez-vous, en fait, on peut vous donner le même message, la même prédication, mais il y a une dimension qui te permet de comprendre les choses qui sont derrière. Mystère. Bien aimé, la connaissance des mystères ne se résume pas seulement, en fait, au pasteur, à l'apôtre, au docteur. Non, non, non. Parce que le plan de Dieu, quand Jésus, avant qu'il ne parte, il a dit ceci: faites de toutes les nations des disciples. Le plan de Dieu est que vous deveniez, que vous soyez des disciples. Le plan de Dieu n'a jamais été de faire des chrétiens, non. Jésus n'a pas laissé le mandat pour en faire des chrétiens derrière lui, mais il a laissé le mandat pour en faire des disciples. C'est-à-dire, j'ai la capacité de chasser les démons, ok, il me l'a donné, je forme une équipe, eux aussi doivent être capables de chasser les démons, vous aussi vous devez être capables de chasser les démons, alléluia, vous devez être capables de guérir les malades, vous devez être capables de purifier les lépreux, vous devez être capables, alléluia. Alors, lorsque vous arrivez à une telle dimension, mon cœur est heureux. Et je voudrais dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat. Amen. Bien aimé, le plan de Dieu ne consiste pas en ce que vous soyez, c'est-à-dire toujours, c'est-à-dire dépendre toujours du prophète, dépendre du docteur, de l'apôtre, du pasteur. Non. Non. Je pense que, je ne sais pas ce qu'il y avait ici. Quelqu'un a vu, bon, elle est déjà un peu plus grande. Mais voyez-vous, le bébé, au début de ses premiers jours, est rattaché à maman, prend le sein de maman, constamment avec maman. À un moment, on appelle ça, vous appelez ça comment? Sévrage. Il y a un sévrage qui se fait. Et puis, wow, l'enfant continue à croître. C'est cela. Amen. Le berger, le pasteur reste toujours là. Pour maintenant voir en fait comment est-ce que l'éducation, la transmission des connaissances qui a été donnée, est-ce qu'il veille sur ces connaissances. C'est pourquoi quand vous venez dans ces lieux, venez pour tirer le maximum de ce que Dieu a placé. Tirez le maximum. Tirez. Et ce serait une joie pour nous. Une joie de se rendre compte que vous avez pris le maximum. Amen. Alléluia. C'est pourquoi. Donc, je disais, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Connaître le fonctionnement du monde invisible. Je voudrais vous dire, vous le savez déjà, les membres des Fatah, vous le savez, mais il faut que je le rappelle. Le monde visible est contrôlé par le monde invisible. Ce monde n'est pas le premier monde. Ce monde, il est considéré comme étant le deuxième monde. Le monde matériel, il est le second monde. Mais il y a un premier monde. Celui que nos yeux physiques ne peuvent pas voir, mais que les yeux de mon esprit peuvent voir. Les yeux de ton esprit peuvent voir. Alléluia.
Alors, dimanche dernier, nous parlions donc des délais. Nous avons dit qu'un délai se définissait comme étant la durée du temps, la durée de temps qui sépare deux instants. Le temps de l'activation et le temps de l'exécution. Si bien sûr il n'y a pas eu arrêt du délai. Et nous avons vu en fait que le monde des ténèbres en fait exploitait cette stratégie pour opprimer, pour détruire les vies de plusieurs, en les mettant bien sûr sous délai. Quelqu'un peut être là, on a vu cela la semaine dernière, mais cependant il est sous délai. Nous avons vu qu'un mariage peut être sous délai du monde des ténèbres. Le temps d'un instant et puis après c'est le divorce. Le temps d'un instant et puis l'un des conjoints décède. Alors que le plan de Dieu c'était qu'en fait ils vieillissent ensemble. Un emploi peut être sous délai. À peine, comment dirais-je, à peine recruté dans une société, une entreprise. Et puis, dès la première crise, tout de suite, la personne est mise dehors. Ou alors, sous délai, parce que tout simplement, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas en fait d'évolution sur le plan professionnel. Professionnels, ce sont les autres que tu as formés, qui vont plus loin, qui deviennent même tes patrons, au-dessus de toi. Un travail, un emploi peut être sous délai. La santé de quelqu'un peut être sous délai du monde des ténèbres. La vie d'une personne peut être sous délai du monde des ténèbres. Et nous avons vu, pour illustrer cela, nous avons vu dans Luc chapitre 19, 41 à 34, il s'agissait ici d'Israël. Et Israël qui ne reconnut point Jésus comme étant le Fils de Dieu, le Messie, celui qui devait sauver Israël. Israël, nous avons vu que le peuple d'Israël, plus précisément la classe de la prêtrise, les souverains sacrificateurs, les lévites, tout ce monde, qui était en fait cette classe qui était détentrice, en fait, de la clé de la connaissance. Le Messie qui fut l'objet, en fait, des sondages, l'objet des études, l'objet depuis des générations, des siècles en siècles. Alors, lorsque le Messie vint, ils ne le reconnurent point. Ce sont eux qui livraient la main encore au Messie. Ils participèrent, ils furent les instigateurs de sa crucifixion. Alors, Luc 19, 41, 44, nous pouvons dire ceci. Quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit, si seulement tu avais toi aussi reconnu qui est Jérusalem. Aujourd'hui, ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront, d'ouvrages fortifiés t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront point en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Bien-aimés, lorsque Jésus tint ce discours, nous sommes à l'an 33 de notre ère. Nous avons vu, bien-aimés, en l'an 70, c'est-à-dire 37 ans plus tard, je voudrais vous dire qu'entre l'an 33 et l'an 70, Israël, Jérusalem était sous délai. Nous avons vu ensemble que tout se passait bien, il y avait du commerce, tout semblait être florissant. L'économie semblait bien fonctionner, 37 ans. Bien-aimés, personne ne se doutait qu'en fait, il y avait une épée Damoclès spirituelle sur Israël. Le délai. Alors, lorsque le temps d'exécution vint, en l'an 70, nous avons vu que
les légionnaires romains menés par Titus pénétrèrent sur le mont du temple et mirent le feu sur le sanctuaire. L'accomplissement. Alors, nous avons vu la semaine dernière, bien aimé, nous pouvons être là. Tu es jeune. Tout va bien, tout semble bien fonctionner. Ton travail, ta famille, tes projets. Mais cependant, il y a un délai qui a été activé. Mais seulement, le problème c'est que quand tu commences à atteindre la soixantaine ou la cinquantaine, c'est étrange. Ta vie prend une autre direction. Celle que tu n'attendais pas. Celle à laquelle tu ne t'attendais pas autant que moi. Que s'est-il passé? Le délai fait en sorte qu'à un moment, tu n'avances plus. Tout ce que tu as bâti commence à tomber. 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 Tes enfants, tout commence à tomber. Amen. On ne peut plus faire entrer un membre de la sécurité. On évite, on doit faire entrer. Ils attendront le second culte. Alors, que la question c'est que nous disions la dernière fois que cette génération qui était née après l'an 33, donc au moment où Jérusalem est détruite et renversée, tout est renversé, cette génération en fait qui ne connaît point l'histoire pouvait peut-être se poser la question, mais pourquoi les Romains viennent carrément tout détruire? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ils ne connaissaient peut-être pas l'histoire. Il y a des choses, nous avons vu, qui peuvent et qui vous arrivent, qui sont le fruit, la conséquence de ce qui a été fait par vos pères, vos ascendants. Des choses qui ont été faites, bien-aimés. Le délai. Un pays, une ville, un village, une contrée, dans le passé qui fut prospère, mais subitement il y a comme un déclin. Le monde spirituel gère le monde physique. Le spirituel, c'est-à-dire que la dimension spirituelle de ta famille te gère. La dimension spirituelle, chacun d'entre nous, nous avons une dimension spirituelle. J'ai une dimension spirituelle. Mon épouse a une dimension spirituelle qui n'est pas d'abord rattachée au fait que je crois en Jésus ou qu'elle est crue en Jésus, mais rattachée en fait au fait que je viens d'une famille, j'appartiens à une tribu, j'appartiens à un clan, je viens d'un village, j'ai des origines, elle a des origines, vous avez des origines, et ces origines, en fait, tirent leur source dans le spirituel. Amen. Bien-aimés, et nous disions que le problème de Jérusalem, c'est un problème de péché. Ils posèrent le péché de rébellion, en fait, de désobéissance, d'incrédulité. Ils durcirent le cœur devant la volonté de Dieu. Écoutez, dans ce monde, la démocratie, ça, ce sont des choses que les hommes ont créées, ont fabriquées. Dans ce monde, il y a deux choses. Ou tu es sous l'autorité de Dieu, la théocratie, soit tu es sous l'autorité des ténèbres. Le juste milieu n'existe pas. Désolé de vous le dire, mais c'est ça la vérité. Soit je suis pleinement sous l'autorité de mon Dieu, mon Créateur, mon Sauveur, mon Libérateur, soit je suis du côté, je suis sous l'autorité
de Lucifer. I'm sorry de vous dire ça. C'est ça la réalité. Consciemment ou inconsciemment, c'est ça la réalité. Amen. Amen. Le problème, c'est que lorsque tu es sous l'autorité de Dieu, vous savez, Dieu est extrêmement bon. C'est pourquoi il a dit, Dieu est riche en bonté. Riche. Amen. Ersan, tu peux venir? Voyez-vous? Imaginez que ça, c'est la main de Dieu. La main de Dieu, Ersan est sous l'autorité de Dieu. Alors, tant qu'il est sous l'autorité de Dieu, en fait, la main de Dieu le couvre. Amen. Parce qu'il est sous l'autorité de Dieu. Satan ne peut pas le toucher. Le mal ne peut pas le toucher. Les démons ne peuvent pas le toucher. Mais le problème, c'est qu'en fait, ce n'est pas à Dieu de marcher sous le mouvement d'Ersan. Non. C'est l'Ersan qui doit marcher sous le mouvement de Dieu. Dieu se déplace et lui aussi il se déplace. Il se déplace. Amen. Alors, si Ersan cesse de se déplacer au rythme de Dieu, retire-toi. Voilà. Voyez-vous, il n'est plus sous l'autorité, sous la couverture de qui? Mais le problème, c'est que dès qu'il sort, il y a l'ennemi de nos âmes qui le récupère. En fait, le mal, les problèmes qu'il a commencé à rencontrer ne sont pas dus au fait que ce soit Dieu qui les lui envoie. Non, mais c'est parce qu'en fait, étant sorti de la couverture de Dieu, automatiquement, il est récupéré par les puissances des ténèbres qui vont commencer en fait à oppresser et détruire sa vie. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé avec nos familles, nos villages, nos ancêtres et nous-mêmes. Bien-aimés, la manière dont tu as vécu hier, disais-je la semaine dernière, sera un signe indicateur si tu es sous délai ou pas. Les réparations non faites après avoir causé du tort à un tiers et même à Dieu peut te mettre sous délai. Et je disais la semaine dernière qu'il y a beaucoup de chrétiens après avoir causé du tort aux autres. En fait, lorsqu'ils étaient dans le monde, ils ne connaissaient pas Jésus, ils ont posé des actes en fait répréhensifs. Et lorsqu'ils viennent à l'église, il dit donc j'ai déjà accepté Jésus, Jésus m'a pardonné. Mais entre-temps, au lieu d'aller faire des réparations, mais ne répare pas. Et sinon, bon, j'étais dans l'ignorance. Oui, mais tu as fait ce qui n'est pas bien. Bien-aimé, ce matin, comment sortir d'un délai, d'un programme des ennemis, le programme d'ennemis de vos âmes? Amen. Quel programme? Être sous délai. Bien-aimé, si tu ne sors pas de ce programme va te détruire. Mais gloire soit rendue à Dieu que Jésus est là pour arrêter les programmes. Alléluia. Il est là pour ça. Allons-y dans Jérémie chapitre 21 verset 7. Jérémie 21 verset 7. Alors, ici, Israël est, plus précisément, le roi de Juda est en plein vraiment en plein dans la rébellion, en plein. Alors, verset 7, après cela, dit l'Éternel, je livrerai Sédécias, roi de Juda, ses serviteurs, le peuple, et ceux qui dans cette ville échapperont à la peste, à l'épée et à la famine. Je les livrerai entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie. Et Nebuchadnezzar les frappera du tranchant de l'épée. Il ne les épargnera pas, il n'aura point de pitié, point de compassion. Nous sommes ici au temps de Jérémie. Donc Israël est en plein dans la rébellion, en plein dans la désobéissance. Après plusieurs décennies,
Dieu a envoyé ses prophètes, parler à Israël, parler à Juda, parler à Israël, mais rien. Ils durcirent leur front face à la parole. Alors, Dieu dit, je livrerai Sédécias au roi de Juda. Comme dire, je vais retirer ma protection. Je vais retirer ma sécurité. Je vais la retirer. Et puisque vous avez décidé de vivre, de suivre votre propre voie, de faire ce qui n'est pas conforme à ma voie, moi je vais me retirer. Comme je le disais dans l'exemple que je vous ai montré, dès que Dieu se retire, on est livré. Vous savez ce qui fait la faute d'Israël aujourd'hui? Mais c'est parce que derrière Israël, il y a au-delà de la main de Dieu qui est présente, mais il y a la superpuissance des États-Unis qui sont derrière. Et nous savons tous que lorsqu'un pays qui a moins de puissance est confronté ou est vu à mal par une superpuissance, il est facile de la détruire. Le cas de figure, d'un côté la Syrie, on voit comment ce pays résiste. Pourquoi? Parce que la Russie est derrière. Et on a vu ce qui s'est passé avec la Libye. N'étant plus sous protection russe, on a vu ce qui s'est passé. Facilement, ça a été renversé. Bien-aimé, notre superpuissance s'appelle Jésus. C'est lui la superpuissance. Tant que tu es d'accord avec lui, sans turbo fixe, rien ne peut te renverser. C'est pourquoi il est dit dans son livre, ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas. Amen. Le délai. Ici, le délai est mis en action. Dans Jérémie 21, verset 7. Dieu a déjà parlé. Vous savez, le délai, ce sont des déclarations. Puisque tu as fait cela, le délai. Alors, voici ce qui va se passer. Bien-aimés, ici nous sommes dans le livre de Jérémie. Et malheureusement, plusieurs années plus tard, Babylone va envahir Israël. Tout Israël, Juda ira en captivité. Tout va être détruit. Même le jeune Daniel se retrouvera en captivité à Babylone. Amen. Regardez. Le mal qui est fait par ta lignée, le mal qui est fait par toi-même, le mal qui est fait par un pays, le mal a toujours des effets sur la descendance. Bien-aimés, au temps de Jérémie, Israël, Juda, tous étaient déjà sous délai. Donc, comme pour dire, il y avait déjà un chrono sur le plan spirituel qui s'était activé. Entre le temps du délai et de l'exécution. Entre le temps du délai et de l'exécution, il fallait maintenant quoi? C'est qu'on va voir comment sortir du délai. Comment? Daniel 9, verset 1 à 6. Comment sortir? Nous lisons la parole de Dieu. La première année de Darius, nous sommes ici, donc à Babylone. Le jugement s'est exécuté. Juda a été envahi. Ses enfants, ses princes, les meilleurs, les hommes forts, les jeunes, tous sont allés en captivité. Esclaves dans un pays qu'ils ne connaissaient pas.
Donc, Darius a fait la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel. Daniel, ici, il est juif. Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète, c'est-à-dire le texte que nous avons lu plus haut, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière en supplication, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, verset 5, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le pays. Verset 10. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Verset 11. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre toi. Amen. Bien-aimé, voici un jeune, Daniel. Bien-aimé, lorsque Israël est conquis par les Babyloniens, Israël plutôt, Daniel n'était qu'un enfant, juste un enfant. Juste un enfant. Il ne connaissait pas en fait ce qui se passait. Il fut surpris. Ce fut un jour son pays être envahi par une armée puissante. Daniel fut élevé selon les voies de Dieu. Chers parents, élevez vos enfants selon les voies de Dieu. Enseignez-leur la parole de Dieu. Enseignez-leur. Alors qu'ils sont encore enfants, plantez cette sémence. Au jour de la difficulté devenu grand, il se souviendra du Dieu de son père et de sa mère. Il se souviendra. Ou il se souviendra. Amen. Amen. Bien-aimé, Daniel est esclave dans un pays étranger. Je voudrais vous dire que Daniel, en tant qu'enfant, allez-y à partir du premier chapitre, vous verrez que c'était qu'un adolescent. Quand il fut captif, quand pour dire en vérité, un adolescent, quelle est la somme des péchés qu'un adolescent peut commettre pour qu'il se retrouve en train de payer le prix de ses péchés? C'est pour vous dire quoi? Il y a des situations, je vais encore le répéter, que vous vivez aujourd'hui, qui ne sont pas forcément le fruit des actes que vous avez posés, mais qui sont liés en fait aux actes que vos ascendants ont posés, vos arrière-grands-parents, vos parents, comme je le disais au début de ma prédication. Il y a des limitations que vous rencontrez qui sont dues à quoi? À ce délai qui a été activé. Beaucoup parmi vous, vous vous confiez à votre intelligence. Vous vous confiez en fait au diplôme que vous avez eu. Vous avez fait de grosses études. Mais écoutez, est-ce que vous savez que Satan est plus intelligent que tous les hommes de la terre réunis? L'intelligence de l'homme ne vaut rien face aux hordes de l'enfer quand ils ont décidé de s'abattre sur la vie d'un homme, ou d'une femme, d'une famille, même d'une nation. Combien de diplômés, combien de personnes diplômées, combien
des diplômes supérieurs. Mais quand vous voyez la vie qu'il mène, ou la vie qu'elle mène, cela n'est pas comparable. Le salaire qui leur est donné n'est pas égal au nombre d'années, même au papier qu'il détient. Bien-aimé, ça, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu, il est celui qui récompense toujours le fruit de nos efforts. Il a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Mais ces choses, la situation économique du pays te donnera une raison. Le monde, les économistes te donneront une raison à la situation. Mais tout ce que les scientifiques ou bien tout ce que les économistes peuvent dire, ça, c'est ce que l'homme dit. Mais qu'est-ce que le monde spirituel te dit? Qu'est-ce que tu dis? Daniel, la Bible nous dit, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans, le temps du délai, pour les ruines de Jérusalem. Donc, c'est-à-dire que Daniel était il ne comprenait pas pourquoi suis-je en captivité, je suis juif. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que je me retrouve, nous nous retrouvons en fait captifs dans un pays étranger? Il découvre par les livres. Il découvre l'histoire de leur captivité. Vous êtes là. Connaissez-vous l'histoire de votre famille? Enseignez-vous l'histoire de vos familles, votre famille à vos enfants. Le côté caché de la vie de votre famille, les incestes qui ont eu lieu, les sacrifices humains qui eurent lieu, les initiations qui eurent lieu, les adorations des dieux étrangers qui eurent lieu. En fait, au point où aujourd'hui il y a ce qu'on appelle, en fait, c'est un secret de famille. Mais raconte ce secret de famille à ton enfant. Si tu ne le lui racontes pas, il ne comprendra pas plus tard pourquoi telle situation m'arrive. Pourquoi cela m'arrive? Daniel vit par les livres. Mais écoutez, ce n'était pas les livres des Babyloniens. Non. Il avait les parchemins. Il est tombé sur les prophéties de Jérémie. Amen. L'histoire. Aujourd'hui, de moins en moins de parents, de moins en moins de personnes connaissent, même ne connaissent plus le nom de leur tribu, le nom de leur clan. Même le nom de leur village ne connaissent plus. C'est quoi ta tribu? Ça, je ne connais pas. Mais si tu ne connais pas le nom de ta tribu, comment pourras-tu traiter certains dossiers liés à ta vie ou à celle de tes enfants? Amen. L'histoire. C'est l'histoire qui a sauvé Daniel. Et tout Israël, ils connaissent. Il dit qu'il vit par les livres. Bien-aimé, connaître l'histoire de sa famille, le côté caché de la vie de ta famille est important afin de te révolter intérieurement pour chercher la solution. Parce que la chose qui peut t'amener à chercher la solution, c'est une révolte intérieure. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Mais si tu ne connais pas, comment pourras-tu te révolter? Comment? Et beaucoup pensent qu'ils protègent les enfants, ils protègent l'unité familiale. Non, vous ne protégez pas. Vous livrez la génération suivante à l'erreur, à une, je dirais, à une, si je crée mon si ça n'existe pas, à une expatriation totale. C'est-à-dire être expatrié. Sortir de son domaine. Il faut parler. Il faut parler.
Amen. Amen. Tu ne sais pas quand il va t'appeler. Tu dis que tu attends que l'enfant ait 25 ans. Tu penses que tu verras l'enfant à 25 ans. Je ne veux pas dire que... en fait, il faut anticiper. Il faut savoir anticiper. Bien-aimé, il faut parler. Dans la famille, il y a quelqu'un qui ne s'entend pas avec toi. Ton frère, ta soeur, ta tante, etc., je ne sais pas qui, ne s'entend pas avec toi. Toi, le père ou la mère. Et cette même tante ou cet oncle te dit, en fait, appelle ton enfant pour dire, viens me voir. Et tu laisses l'enfant partir. Non, il ne faut pas que l'enfant soit mêlé aux histoires de la famille. Quelqu'un qui te hait, toi qui as enfanté l'enfant, il va avec ton enfant. Mais soyons sérieux. Il faut d'abord compte qu'il y ait paix entre toi et moi pour que tu puisses accepter et bénir les miens. Et c'est comme ça que beaucoup ont été gaspillés. Non, bon, c'est l'affaire entre nous les grands, hein. Il ne faut pas inclure les enfants. Je pense que toi qui parles comme ça, tu as un bon cœur. Mais l'autre côté, est-ce qu'il a le même cœur que toi? Et on va lui donner la nourriture à ton enfant et tu comprends pourquoi au niveau de l'école, la tête, ça devient fermé. Et puis tu ne dis rien à l'enfant. Mais papa, maman, pourquoi on ne va pas souvent au village? Non, ça va, ce sont des choses des grands, tu comprendras plus tard. Et l'enfant, aussi curieux qu'il est, un beau jour, il a grandi, tu vas lui raconter l'histoire. Tu apprends seulement, papa, maman, en fait, si on nous fait une surprise, tu viens de découvrir notre village. Tu es où? Au village. Au village? Qui t'a envoyé? Mais il est curieux, il veut connaître son... Tu ne lui as jamais présenté le problème qu'il y avait eu il y a 30 ans en arrière. Et le pauvre va aller choper, passez-moi l'expression, ce qu'il ne fallait pas. Vous comprenez cela? Yes. Il faut parler. Amen. Il faut informer. Daniel a pris par les livres l'histoire de leur captivité. De captivité. Bien-aimé, quand il a appris l'histoire, quand il a été informé, il dit, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu. Il a compris que non. La puissance qui nous détient là, Babylone est tellement puissante. Non. Il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer. La première chose, il faut arrêter en fait ce délai-là. Il dit, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Qu'est-ce qui va emmener Daniel en fait, à jeûner et à prier? Daniel était fatigué de cette situation. Vous savez, lorsqu'une situation ne vous fatigue pas, tu ne seras pas prêt à payer le prix. On peut te donner tous les conseils du monde, mais lorsque tu n'es pas fatigué, épuisé, tu diras non, non, ça ira pas, ça ira. Ça ira. Bien-aimé, Daniel était fatigué. Qu'est-ce qui te fatigue dans ta vie? Qu'est-ce qui te fatigue dans tout ce que tu fais? Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui te lasse? Qu'est-ce qui te lasse? Bien-aimé, Daniel était obligé de payer le prix du jeûne et de la prière. Bien-aimé, jeûner, c'est un prix. C'est un prix. C'est pas le jeûne de grignotage là. Tu jeûnes, mais tu as du chocolat à côté. Non, c'est le jour où tu t'enfermes. Tu dis aujourd'hui à Dieu, tu descends. Si c'est 3 jours avec la bouteille d'eau que tu coupes le soir, tu dis papa, j'ai l'ana. C'est-à-dire que pour que tu en arrives à ça, il faut que tu sois fatigué. Daniel était fatigué. Il avait un pays, il avait une terre natale. Il se voit devenir homme dans un pays étranger qui n'est pas le sien. Il était fatigué. Séparé de son père et de sa mère, séparé des siens. Au point où on l'avait enlevé le nom, on lui enlevait le nom
que ses parents lui avaient donné. On a le nom de Meshach, je pense que c'est Shadrach. Meshach, Shadrach et Abednego. Je pense que c'est Meshach. Un nom babylonien qu'on lui donne. C'est comme si on enlevait le nom de notre Yak Boussou. Aujourd'hui, tu t'appelles maintenant Moussa. Donc on l'a dénaturé. Lorsque tu es un expatrié, lorsque tu n'es plus sur ton sol, tu es dénaturé. Et ça fatiguait. En fait, ça fatiguait tout simplement Daniel. De quoi es-tu fatigué? Pour que ce matin tu dises, Dieu mon Père, il faut que ça change. De quoi es-tu fatigué? Il dit, je priais, verset 4, je priais l'Éternel mon Dieu. Et je lui fis cette confession, Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Il dit, nous avons péché. Il ne dit pas d'abord, nos pères, mais il dit nous. Il s'identifie à son peuple. Il s'identifie à Israël. Il dit, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Laissez-moi dire, il n'était qu'enfant quand il a été envoyé en captivité. Mais il dit quand même, nous avons péché. À 17 ans, quel est le péché qu'on peut commettre pour être un expatrié, pour subir en fait l'expatriation? Nous avons péché. Nous avons été méchants et rebelles. C'est-à-dire, il s'identifie au péché de ses grands-pères, de ses arrière-grands-pères, parce que Dieu a été. Je vous encourage d'aller lire tout le livre de Jérémie. C'est-à-dire, quand vous lisez le livre de Jérémie, mais Dieu là, il est vraiment patient. Patient. Avant que Dieu ne se retire et que Babylone ne prenne le contrôle d'Israël, ça a pris des années et des années, pas 10 ans, pas 20 ans, ça a pris des années. La Bible dit, nous avons écouté, nous n'avons pas écouté tes serviteurs. Bien aimé, ici, quand vous lisez dans ce passage, Daniel n'a pas accusé ses ancêtres, comme beaucoup, souvent, savent le faire. On accuse les parents. On accuse. Non, ma vie là, c'est à cause d'eux. Hein? Non. La solution n'est pas dans le. C'est pas exactement. Ça ne va pas changer. Tu ne peux pas changer. Non. Cesse d'accuser. Daniel n'a pas vécu en fait dans le remords. Daniel n'a pas vécu dans ce qu'on appelle le fait. En fait, il s'est mis dans une position. En fait, il a compris qu'il fallait qu'il aille vers Dieu. Daniel a fait preuve de maturité et de responsabilité en s'identifiant au péché de son peuple, au péché de ses pères. Il a décidé de porter le fardeau. Il ne s'est pas dit, ok, je suis à Babylone, c'est pas grave, je vais mener la vie que je veux. Non. Il n'a pas été un dépravé. Il n'a même pas osé adorer les idoles de Babylone. Parce qu'il se souvenait qu'il avait été élevé dans les voies de Dieu. Et même lorsqu'il y avait des lois qui furent imposées, des lois du style d'adorer la statuette à l'effigie du roi, il dit, moi j'adore pas ça. Et cela lui avait valu le fait de se retrouver dans la fosse au lion, ou la fournaise de feu, qu'importe. Il a préféré, il a dit, je ne peux pas trahir mon Dieu, je ne peux pas le trahir. Même si je ne suis pas dans mon pays, mais mon Dieu, il est le Dieu de l'univers, il est aussi le Dieu de Babylone. Je ne peux pas le trahir. Combien parmi vous avaient changé de comportement, avaient changé de conduite, avaient changé de style de vie à cause de ce qu'on vous a dit, de tes ascendants, de tes grands-pères, de tes pères, etc. Vous avez décidé de détruire vos vies. Non. Tu peux changer cela. Dis, je peux changer cela. Je peux changer cela.
Bien-aimés, verset 10, il dit, nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu. Tout Israël a transgressé ta loi. Donc ici, pour solutionner ce problème, Daniel s'est repenti. Il a pris un temps de repentance. Il s'est rappelé de l'histoire de la famille. Bien-aimé, ce que Dieu a besoin ce matin, c'est la repentance. Afin que la couverture de Dieu revienne sur toi et même sur ta famille. Alléluia. La couverture. Daniel l'a fait. Daniel était dans l'ancienne alliance. Toi, tu es dans la nouvelle alliance. Dis, c'est possible. Dieu est un restaurateur. C'est un réparateur des brèches. Alléluia. C'est possible. L'histoire de ta maison peut changer. L'histoire de ta vie peut changer. Cela est possible. Cesse de te morfondre sur toi-même. Cesse de te plaindre. Mais sois un chercheur de solutions. Je voudrais te dire une chose. À chaque fois qu'il y a un problème, sache qu'il y a une solution quelque part. Ça, c'est l'une de mes, comment dirais-je, c'est l'une de mes règles. Quand un problème se présente, je refuse de me fâcher, d'être nerveux, de tout casser dans la maison, de répondre à ma femme très mal, etc. Mais ma femme qui me connaît très bien, elle sait que quand je deviens silencieux, concentré, là, elle dit, chérie, qu'est-ce que tu as? Et chérie, laisse. Amen. Je cherche des solutions en Dieu. Tout problème, dès qu'il y a un problème, sache qu'il y a une solution. Alors il me faut trouver cette solution. Mais la solution, sinon que j'ai qui? Chez le Père. Alléluia. C'est chez lui que se trouve la solution. Ne pensez jamais qu'un problème que vous avez n'a pas de solution. Ne pensez jamais. Même si c'est que ça doit, même si cela doit prendre du temps, sache qu'il y a une solution. Il y a une clé qui va ouvrir cette porte. Amen. Amen. Il y a une clé. Et je dois trouver la bonne clé. Notre maître a dit, je vous donne, il a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Écoutez, Pierre ici n'est que la préfecture. Tu es satisfait, alors prie pour quelqu'un d'autre. Mets-toi à genoux pour quelqu'un d'autre. Bien-aimé, dans Jérémie 31, verset 29, la Bible, en ce jour-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été cassées. Bien-aimé, qui a mangé des raisins verts dans ta famille? Qui a touché à ce qu'il ne fallait pas toucher dans ta famille? Qui a osé? Qui a fait ce qu'il ne fallait pas faire? Qui a commis l'inceste? Qui a détruit la renommée de la famille? Qui se confiait aux fétiches? Qui? Tu connais l'histoire de la famille. Qui a fait ce qu'il ne fallait pas? Au point où les enfants ont les dents cassées. Ainsi parle au Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Ce matin, Dieu me voit des cœurs contrits, des cœurs brisés, des cœurs humiliés, afin de ranimer les esprits humiliés et de ranimer les cœurs contrits. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Élève ta voix. Bien-aimé, comme Daniel, maintenant, présente d'abord les péchés de ta famille. Présente d'abord les péchés de la famille. Juste au son des pianos, parce qu'on trouve ça raison de prier. Faites aussi le travail pour Dieu. Confessez l'orgueil de la famille. Confessez, confesse, parle à ton Dieu et que ce délai s'arrête. Ce délai d'exécution s'arrête. Que l'exécution n'arrive point.
Seigneur, ce